Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Aujourd'hui, nous sommes ici à la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne pour l'exposition J'ai 10 ans de la chaîne Maurienne TV. Une exposition visible jusqu'au 26 septembre. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur l'inauguration de l'exposition J'ai 10 ans de Maurienne TV. Et pour terminer, 76e anniversaire de la libération de la Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. À l'occasion des 10 ans de la chaîne Maurienne TV, une exposition est organisée à la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne. De nombreuses personnes étaient présentes à l'inauguration de cette exposition qui sera visible jusqu'au 26 septembre. Créée en 2010, Maurienne TV souffle cette année ses 10 ans. Pour l'occasion, une exposition retraçant son histoire est organisée à l'espace culturel de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour l'occasion, Jean-Claude Marcelli, le second président de l'association, et Pascal Jorsin ont fait le déplacement pour l'inauguration. Une histoire d'amitié à l'origine de cette belle aventure. À l'origine, oui, Maurienne TV, ça a commencé à Hermillon, comme on le disait tout à l'heure. C'était marrant dans ce local, oui, pas chauffé, effectivement, les murs tout bariolés. Hein, Pascal, c'était ça? T'étais la présentatrice à l'époque. Oui, oui, j'ai commencé comme ça et j'étais la première présentatrice en fait. Ça a beaucoup évolué dans la technique, dans le matériel. Au début, on n'était pas riche, hein, on avait une caméra. Maintenant, quand je vois le matériel qu'il y a, c'est vrai que ça fait un petit peu rêver, c'est bien. Les compétences de tout le monde. Et finalement, le seul regret que j'ai d'être parti de la Maurienne, c'est de ne plus être à Maurienne TV avec mes magazines Maurienne à table qui ont fait rêver plein de gens, qui m'ont fait prendre quelques kilos, mais c'était quand même merveilleux. Moi, ce que je veux rajouter, c'est que cette exposition me remue les tripes un petit peu parce que ça fait 10 ans déjà, bah, c'est tout. Et puis je suis contente de revoir l'équipe, je suis contente de revoir les photos, c'était magnifique, qu'est-ce que c'était super. Voilà, c'est tout. Maurienne TV, une télévision locale, au service du territoire et soutenue depuis la création par la communauté de communes Cœur de Maurienne, devenue en 2017 la 3CMA. L'évolution, elle a pu être faite grâce à la communauté de communes, hein, puisqu'il y a 10 ans, la communauté de communes a décidé de prendre Maurienne TV sous sa coupelle, donc elle peut amener des moyens matériels, on les loge, des moyens aussi bien dans la technique que dans le personnel. Aujourd'hui, on emploie deux personnes à plein temps, plus des stagiaires, plus on compte encore sur les bénévoles. Et je crois que cet esprit quand même si on a changé on a pris une autre dimension avec la communauté de communes, je crois que les gens qui sont dans Maurienne TV ont gardé cette passion pour leur territoire, de défendre leur territoire. Et ça, je pense que c'est un point très positif. Et on aura encore à voir les progrès que va faire Maurienne TV parce que ça ne peut que progresser. Actuellement, les équipes travaillent dur pour que Maurienne TV soit diffusée sur les box. Un projet qui avance et qui devrait voir le jour avant la fin de l'année. On le rêve depuis des années, c'est de diffuser la Maurienne à travers toute la France sur les box. Il y a aussi ça, donc on a poussé ça. La communauté de communes qui aide et qui soutient depuis le début le projet et qui le porte principalement par les salariés, Maurienne TV. On va y arriver, enfin. Donc on diffuse Maurienne TV à l'échelle nationale, on diffuse notre vallée, sa vie, sa faune, sa flore, tout ce qui nous compose. On montre enfin cette vallée de la Maurienne à l'échelle française. Et quoi de mieux que d'en être arrivé là? Et ça aura pris donc 14 ans au total. Et les prochaines années qui arrivent vont être encore plus intéressantes. Merci à vous et longue vie à Maurienne TV. Retour sur le 176e anniversaire de la libération de la Maurienne à Villars-Gondran et à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour l'occasion, une exposition est organisée au palais épiscopal de Saint-Jean.
Mercredi 2 septembre s'est déroulé le 76e anniversaire de la libération de la Maurienne. Des cérémonies commémoratives à Villard-Gondran et à Saint-Jean. Des mesures sanitaires respectées en raison de la Covid-19, souligne monsieur le sous-préfet Michael Matteau. Et je pense qu'il était essentiel de pouvoir tenir cette manifestation, cette cérémonie commémorative, en présence d'un public nombreux, mais forcément masqué, puisqu'il respecte les gestes de barrière. Et je souligne également la présence d'élèves d'écoles primaires, du collège, également de lycée. Un message qu'il convient de faire passer lors de ces cérémonies, c'est vraiment la transmission et le devoir de mémoire. On a la chance encore d'avoir quelques anciens combattants ici et je pense qu'il était important que toutes les générations s'approprient l'histoire de Saint-Jean-de-Maurienne et plus largement l'histoire de la Maurienne. Pour compléter ce 76e anniversaire, une exposition dans la grande salle du palais épiscopal de la ville organisée par l'ONAC et Laurent de Mouzon, passionné d'histoire. Alors, c'est à la demande de la mairie de Saint-Jean pour étayer un peu les commémorations. Donc, une exposition sur la libération de la Maurienne qui est vaste, puisqu'on commence à Aiguebelle, on finit à Bonneval-sur-Arc, on commence en août 44, on finit en avril 45, en sachant que la partie basse jusqu'à Modane, c'est quelques accrochages et quelques petites actions du maquis, alors qu'à partir de Modane, c'est les tirailleurs marocains qui rentrent en action. Et puis après, la 27e division alpine qui va se frotter aux chasseurs alpins allemands. Avec Dominique Jacon, je vais donner des photos sur les incendies et les destructions autour de Saint-Jean-de-Maurienne pour axer l'exposition photo et texte sur Saint-Jean. Et puis au niveau du matériel, on trouve des mannequins de différents belligérants, donc du maquis, des tirailleurs marocains et des chasseurs alpins et un mannequin de chasseurs alpins allemands du Mont-Froid en avril 45, plus des insignes, du matériel, un peu d'armement d'époque. Ah ben moi je suis sur les commémorations de 1940 qui ont été reportées l'année prochaine au Foire du Télégraphe. 1940 qui restera l'événement comme le plus important de la Seconde Guerre mondiale en Savoie par les effectifs et les pertes et les moyens engagés. Et donc l'année prochaine, les 10 et 11 juillet au Télégraphe, on sera une centaine en tenue d'époque, conférences, expositions, véhicules anciens, peut-être un char français. Chose rarissime par rapport aux véhicules américains qui sont courants. Le français c'est rarissime de 40, mais on a un petit budget et on va essayer de remettre en place ce qui a été annulé cette année. Et pour clôturer cet événement de mémoire, des véhicules militaires d'époque ont défilé dans les rues de la ville de Saint-Jean. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Modane, rencontre artistique en Haute-Maurienne vanoise. Venez assister au piano orchestral 2020 avec le pianiste virtuose Giovanni Bellucci. Le célèbre musicien italien est de retour à Modane. Rendez-vous sur réservation le 18, 19 et 20 septembre à la salle des fêtes de Modane. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06 83 52 19 18. Saint-André, 13e journée nationale de la télégraphie Chappe au Plan de l'Ours. Le 20 septembre 2020 de 10h30 à 15h. Un événement historique unique au monde, comme il y a 200 ans. Des transmissions de messages codés auront lieu entre les 3 postes de Haute-Maurienne. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06 84 36 53 09. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.